Bonjour tout le monde et bienvenue sur votre chaîne YouTube Cours de physique. On va voir maintenant un résumé sur quoi? Sur la thermodynamique. Donc un résumé sur la thermodynamique 1. Donc on va commencer d'abord par le calcul du travail W et de la quantité de chaleur Q échangée entre le système et le milieu extérieur. On va commencer d'abord par le travail W. Alors il faut savoir qu'on part d'abord par delta W est égal à moins P extérieur dV. Donc d'abord, pourquoi j'écris tout ça? Je n'écris pas devant vous, c'est juste pour gagner le temps. Et pour que vous puissiez voir tous les résumés si vous voulez faire une pause et le voir sans voir ces explications-là. Donc ici, on part de delta W qui est égal à moins P extérieur dV. Donc ça, c'est une relation générale qui est valable quelle que soit la transformation. Donc ça, c'est la définition du travail. Donc on part de delta W qui est égal à moins P extérieur dV. Bon, bien sûr, pour la définition de travail pour ce qui concerne les fluides, on ne traite pas pour l'instant l'électricité. Donc si la transformation est irréversible, eh bien si la transformation est irréversible, brusquement, vous avez la pression extérieure. Delta W irréversible est égal à moins P extérieur dV. Donc toujours dans le cas des transformations qui sont naturelles, qui sont irréversibles, delta W irréversible est égal à moins P extérieur dV. Cela implique que W irréversible est égal à l'intégrale de 1 jusqu'à 2 de moins P extérieur dV. P extérieur, maintenant P extérieur, on va s'imaginer qu'on est dans l'atmosphère. La pression de l'atmosphère, elle est constante. C'est la pression extérieure, elle est constante, elle ne change pas. Bon, bien sûr, on la considère qu'elle est constante. On néglige le gradient de pression, etc. Mais au voisinage, aux alentours de je ne sais pas combien de mètres, elle reste constante. Donc cette pression extérieure, elle est constante. On peut la faire sortir de notre intégrale. Par exemple, si on est dans un laboratoire, la pression de l'extérieur, elle est constante, bien entendu. Est égal à moins P extérieur, V de moins V1 qui est égal à moins P extérieur delta V. V de moins V1, c'est tout simplement delta V. Maintenant, si la transformation est réversible, il y a équilibre à chaque instant. À chaque instant, il y a équilibre. Donc la pression du système est égale à la pression extérieure, est égale à P tout court. On la note P tout court, tout simplement. Donc à chaque instant, P extérieur est égal à P du système est égal à P. Donc puisqu'il y a une transformation et à chaque instant P extérieur est égal à P du système est égal à P, P elle varie dans ce cas, dans le cas réversible. Mais juste, bien entendu, c'est au voisinage de notre système. Bon, parce qu'une transformation qui est réversible, c'est une transformation qui est imaginaire en effet. Donc il suffit juste de dire que théoriquement, à chaque instant P extérieur est égal à P du système est égal à P. Parce que déjà, une transformation réversible, elle n'existe pas. Mais théoriquement, une transformation réversible, c'est qu'à chaque instant, on a équilibre thermodynamique. Donc la pression extérieure est égale à la pression du système est égale à P tout court. Ainsi, delta W réversible, on la note comme ça, moins P dV, et on ne note pas moins P extérieur. Maintenant, on va traiter le gaz parfait, parce qu'en général, en première année, on traite les gaz parfaits, ou au début du cours de thermodynamique, on traite les gaz parfaits. Donc, transformation réversible d'un gaz parfait, et on traite aussi le cas réversible. Donc ici, le diagramme Clapeyron, je vous ai représenté une transformation qui est isochore, elle est comme ça. Une transformation qui est isobare, elle est comme ça. Une transformation isotherme, elle est comme ça. Une transformation adiabatique, elle est comme ça. Voyez-vous bien que par exemple la pente ici, pour ce qui concerne une isotherme, elle est moins importante que la pente d'une adiabatique. Alors, bien sûr la tangente, etc. Bon, je dis comme ça, pente tout court, bon, pour réduire un petit peu les mots. Donc, transformation réversible d'un gaz parfait. Donc, s'il vous plaît, il faut voir le cours où je parle de la pente, etc. pour ce qui concerne l'isotherme et l'adiabatique. Comme ça, je dis la phrase vraiment correcte. Mais dire comme ça la pente d'une isotherme ou la pente d'une adiabatique, c'est pas correct, mais juste pour faire tout court. Donc, W d'une isochore réversible. Une isochore,
une isochore se fait, c'est-à-dire que le volume il est constant, c'est-à-dire que dV est égal à 0. Puisque dV est égal à 0, alors delta W est égal à combien? Est égal à 0 en toute simplicité. Puisque dV est égal à 0, eh bien delta W est égal à 0. En somme, on fait la sommation et on trouve que W isochore est égal à, en toute simplicité, 0. Physiquement, le volume ne bouge pas, donc il n'y a pas échange de travail puisque le volume ne change pas, donc c'est 0. C'est physiquement ça. Donc, notez que W isochore, que ce soit pour le réversible ou l'irréversible, il est toujours nul dans les deux cas. Alors, bon, n'oubliez pas que vous êtes sur youtube.com/cours de physique. Voilà, donc, maintenant, dans le cas d'une transformation qui est isotherme, eh bien, dans le cas d'une transformation isotherme, réversible bien sûr, donc là, dans cette partie, tout est réversible. Il faut être d'accord. Donc, W isotherme réversible, c'est toujours on utilise l'intégrale, par exemple, de l'état 1 jusqu'à l'état 2, moins P dV. Donc, P, elle n'est pas constante. V, elle n'est pas constante. Il faut que je sache la relation entre P et V. C'est pour cette raison, bon, le gaz parfait, il va me simplifier la vie. Qu'est-ce qu'on a ici? On a un gaz parfait. Donc, un gaz parfait, l'équation d'état d'un gaz parfait, c'est PV est égal nRT, ce qui implique que P est égal nRT sur V. Donc, je vais tout simplement remplacer ce P par ce nRT sur V. Donc, je remplace, je trouve que W isotherme d'un gaz parfait, qui est l'intégrale de 1 jusqu'à 2 de moins nRT dV sur V. Toute cette quantité, elle est constante. Pourquoi elle est constante? Pourquoi T elle est constante? Parce que c'est une isotherme. Déjà T elle est constante. Donc je peux faire sortir ce moins nRT. Il va rester l'intégrale de 1 jusqu'à 2 de dV sur V qui est ln V2 sur V1. Eh bien, je ne vais pas quand même vous rappeler, mais je vais le faire, un rappel mathématique. C'est que si vous avez une intégrale de A jusqu'à B de dV sur V, exactement, il faut ici que vous ayez ici V et ici V. Et là, bien sûr, dV sur V. Ça, c'est ln VB sur VA. De même, si vous avez ici X, vous faites XA sur XB sur XA, X. Si vous avez U, etc. Donc là, ce genre d'intégrale, il faut les savoir. Donc là, c'est l'une des intégrales qu'il faut savoir en thermodynamique 1. Ce ne sont pas des intégrales qui sont difficiles. Donc ça, entre nous, ce ne sont pas du tout des intégrales qui sont difficiles. Ils sont très très simples, d'une pure simplicité. Donc on a ça. Alors, ici, ln V2 sur V1. Or, il faut savoir que puisqu'il s'agit d'une transformation isotherme, vous savez que PV est égal nRT1, par exemple, P1V1, donc et P de V2 est égal nRT1, parce que de 1 jusqu'à 2, il s'agit d'une isotherme. Donc T1 est égal à T2, je remplace, donc je trouve que P1 V1 est égal à P2V2, ou vous pouvez utiliser l'équation d'une isotherme qui est PV est égal à une constante. Donc, puisqu'on a ça, alors on a cette égalité, donc cela va impliquer que V2 sur V1 est égal à P1 sur P2 en toute simplicité. Donc là, dans le cas d'une transformation qui est adiabatique, attention, ce que je vais écrire maintenant, ces équations ne sont valables que pour une transformation adiabatique réversible d'un gaz parfait. Elle n'est pas, si au moins il manque un mot, c'est-à-dire s'il manque un gaz parfait, ces équations ne sont plus valables. S'il manque une transformation adiabatique, ces équations ne sont plus valables. S'il manque réversible, ces équations ne sont plus valables. Il nous faut les trois: un gaz parfait, adiabatique, réversible, transformation adiabatique réversible d'un gaz parfait. Si c'était une transformation adiabatique irréversible d'un gaz parfait, ces équations ne sont pas valables. Donc, les équations d'une transformation adiabatique réversible d'un gaz parfait.
Donc, dans le cas d'une telle transformation, il faut savoir que PV gamma est égal à une constante. Donc, PV gamma est égal à une constante, vous pouvez la prendre très très simplement. TV, la télévision, gamma moins 1 est égal à une constante. Travaux pratiques 1 moins gamma sur gamma est égal à une constante. D'ailleurs, vous pouvez les démontrer. Donc, TV ici, gamma moins 1 est égal à une constante. Donc, en faisant des exercices, vous pouvez en effet s'y habituer et les assimiler et les apprendre sans rendre compte. Donc ici, W adiabatique inversible qui est égal à l'intégrale de 1 jusqu'à 2 de moins PDV. Je vous ai dit que si vous avez une transformation réversible, ça c'est toujours valable. Ici, pour calculer ce travail qui est adiabatique inversible, dans le cas d'un gaz parfait, Gp est égal à une constante V à la puissance moins gamma. J'utilise tout simplement cette première équation. P V gamma est égal à une constante, cela implique que P est égal à constante V à la puissance moins gamma. Donc W adiabatique inversible est égal à l'intégrale de 1 jusqu'à 2. Je prends ce P, je la remplace par constante V à la puissance moins gamma. La voilà, dV. Donc là, c'est une intégrale qui est très simple. Cette constante, on peut la faire sortir de notre intégrale. Et je vais quand même pas vous rappeler, mais je vais vous le rappeler que, en effet, vous avez par exemple Fn... bon, je vais dire par exemple UN du, cette intégrale de 1 jusqu'à 2, ça c'est U1 sur N plus 1, UN plus 1 de 1 jusqu'à 2. Donc c'est ce que j'ai utilisé ici. Mais ici j'ai à la puissance moins gamma. Donc je fais sortir cette constante et puis on trouve ça. Donc, ici on a 1 sur moins gamma plus 1 V à la puissance moins gamma plus 1 de 1 jusqu'à 2. Alors on remplace W adiabatique inversible qui est égal à 1 sur gamma moins 1. Bon, je prends le moins, etc. et tout ça. Donc ça me donne P2 V2 moins P1 V1. Eh bien, comment j'ai pu faire? Eh bien, c'est très simple. Cette constante déjà, cette constante, c'est PV gamma dans le cas d'une adiabatique qui est réversible. Sachez que je pars de 1 jusqu'à 2. Donc le long de 1 jusqu'à 2, PV gamma est égal à une constante, la même constante. Et plus particulièrement pour l'état 1, P1V1 gamma est égal à P2V2 gamma. Donc, est égal à tout simplement PV gamma. Donc ici, qu'est-ce que je fais? Je remplace cette constante par PV à la puissance gamma et je fais entrer ce PV gamma à l'intérieur ici. Alors, qu'est-ce qu'il va se produire quand on l'a fait entrer à l'intérieur? Eh bien, les calculs, je vais vous montrer les calculs qu'on fait. Donc ici, PV gamma, avec ce moins, bon, j'ai ici gamma moins 1, et puis j'ai V2 moins gamma plus 1, moins V1 à la puissance moins gamma plus 1. On fait entrer ce V à la puissance gamma ici, V à la puissance gamma, et ici V à la puissance gamma. Je vous ai dit que je peux ici faire 2 et ici faire 1, parce que j'ai dit que P1 V1 gamma est égal à P2 V2 gamma, est égal à PV gamma. Dans ce cas-là, de 1 jusqu'à 2, le long de 1 jusqu'à 2. Alors ici, par exemple, ce V2 multiplié par V2 à la puissance moins gamma plus 1, c'est tout simplement V2 à la puissance multiplié par V2 à la puissance moins gamma multiplié par V2 à la puissance donc moins gamma plus 1, moins gamma plus 1. Ah oui, ici, désolé, j'ai oublié, ici, j'ai à la puissance gamma et ici à la puissance gamma. Donc, par exemple, vous avez cela, V2 à la puissance gamma multiplié par V2 à la puissance moins gamma, ça est égal à 1, parce que ça donne V2 à la puissance 0 qui est égal à 1, ça reste V2. Donc ici, ça va rester V2, ici, ça va rester V1, donc ça donne P2 V2 moins P1 V1. Voilà, donc là, c'est pour ce qui concerne le travail. Donc si par exemple, vous savez calculer ces travaux, c'est bien, c'est très bien. Vous n'allez avoir aucun problème avec le calcul du travail. Donc maintenant pour la chaleur Q.
D'abord, une petite remarque pour ce qui concerne la chaleur Q. Il faut savoir que pour ce qui concerne la chaleur Q, Q irréversible, il est impossible à la déterminer parce qu'elle est liée aux irréversibilités et la chaleur est très en effet difficile en effet à la voir dans le cas irréversible où il y en a des frottements et il y en a des choses qui sont imprévisibles, il y en a juste des statistiques par exemple. Donc dans le cas irréversible, c'est très difficile de la déterminer. Donc Q irréversible se calcule indirectement en utilisant tout simplement le premier principe, donc ça entre parenthèses. Donc entre nous, Q irréversible, elle se détermine indirectement. Donc ça c'est une chose. Maintenant, ce qu'on détermine c'est Q réversible. Pourquoi on détermine Q réversible? Parce qu'on va voir que U est une fonction d'état, donc sa variation ne dépend pas du chemin suivi, donc on peut toujours imaginer un chemin réversible. Ça entre parenthèses, donc c'est juste entre parenthèses. C'est juste entre parenthèses. Alors ici, les relations clés. Ça, ce sont des relations clés qu'il faut absolument apprendre. Il faut les apprendre. Si vous n'apprenez pas ces formules, la thermodynamique 1, il faut la barrer. Si vous n'apprenez pas ces formules. Pourquoi? Parce que la base de la thermodynamique 1, c'est le calcul de W et de Q. Parce que le premier principe, il y en a W, il y en a Q. Les machines thermiques, il y en a W et il y en a Q. Et pour ce qui concerne le deuxième principe, il y en a un terme d'entropie d'échange où figure en effet une chaleur d'échange. Donc il faut savoir ces relations. Alors, il faut les apprendre, ça c'est sûr. Donc ici, CV dt, LdV. Bien sûr, si vous avez ici CV, il faut ici avoir dV. Si vous avez ici CP, il faut avoir ici DP. Donc ce H, il ressemble un petit peu à ce P. Donc si vous prenez ce H là, il est comme ça. Si vous le mettiez de cette façon et vous ajoutez un petit peu, c'est comme un P qui est un petit peu allongé, un petit peu comme ça. Donc ça ressemble un petit peu à P. Donc il faut dire HDP. Puisque ici il y en a HDP, alors ici il va y avoir LDV. Donc dites que delta Q c'est CPTT. Plus, bon, puisque c'est P, il faut faire DP. Et H, il ressemble un petit peu à P, donc il faut faire HDP. Pour ce qui concerne l'autre, il faut faire CVDT. Et il y en a, bon, le L, il doit être devant DV. Ben pour cet autre, delta Q, mu ressemble un petit peu à V, donc il faut faire mu DV. Puisque mu ressemble un petit peu à DV, donc vous faites mu devant DV. Donc lambda, il doit être devant l'autre qui est tout simplement P, plus lambda DP. Donc il faut les apprendre. Mais, il faut faire attention, cette relation, c'est... Bon... Attention, valable uniquement pour une transformation réversible. Ils sont valables uniquement pour une transformation réversible, attention. Bon, dans un exercice qu'on a déjà fait, bon, il faut voir, d'ailleurs, tous les exercices qu'on a déjà fait, on traite en effet, je crois, une chaleur qui est irréversible. Bon, on utilise tout simplement le premier principe. D'ailleurs, on calcule déjà W qui est irréversible, on utilise le premier principe, W est irréversible, on utilise tout simplement ça. Et on en déduit en utilisant le premier principe, cela. Ah, dans le cas d'une transformation adiabatique par exemple, Q adiabatique, il n'y a pas d'échange de chaleur dans une transformation qui est adiabatique, puisqu'il n'y a pas d'échange de chaleur dans le cas d'une transformation adiabatique, alors que adiabatique est égal à tout simplement 0. Q d'une isochore, on a dV est égal à 0. Ah, donc dans le cas d'une isochore, vous avez dV est égal à 0. Donc, quelle relation vous allez utiliser? Est-ce que cette relation ou cette relation? Eh bien, la plus simple des relations à utiliser, c'est tout simplement cette relation du fait que dV est égal à 0. Donc, dans ce cas-là, delta Q est égal à CV dt. Donc, voilà. Voilà. Donc, dans le cas d'une isochore, vous avez delta Q est égal à CV dt. Mais, s'il vous plaît, oui, c'est ça, c'est ça. Donc, si CV elle est constante, vous pouvez dire que Q isochore est égal à CV delta T. Parce que vous intégrez, bon, vous faites l'intégrale Q isochore, normalement c'est ça. Normalement c'est l'intégrale de 1 jusqu'à 2 de delta T, ou plutôt de l'état initial, parce que j'ai écrit ici TF moins TI jusqu'à l'état final de CV. Ah, ici dt, ce n'est plus delta T, dt. Donc, si CV est une constante, on l'a fait sortir de l'intégrale, et puis ça donne CVTF moins T initial, T final moins T initial. Bon,
Ça, c'est valable aussi pour un gaz parfait, ça. On peut dire GP, on peut dire GP. Bon, pour un gaz parfait, on dit que d'après la première loi de Joule, CV ne dépend que de la température, ce CV. Si la température, elle est... Bon, on suppose que CV, elle est constante. Et on sort d'une grande porte. Donc, isobar, P est égal à une constante. Ah, quelle relation je vais utiliser? Est-ce que cette relation Est-ce que cette relation ou est-ce que cette relation? Eh bien, puisque dp est égal à 0, je vais utiliser tout simplement cette relation pour que ce terme s'envole. Donc, delta Q est égal à Cp dt. Donc, je trouve que delta Q est égal à tout simplement Cp dt, Cp dt dans le cas d'une isobar. Ce qui implique que Q isobar est égal à Cp T final moins T initial en considérant que Cp est une constante. Maintenant, on va voir isotherme d'un gaz parfait. Si vous avez une transformation isotherme et un gaz parfait. Alors, pour un gaz parfait, il faut savoir que L est égal à P. Donc ça, on le démontre. On l'a déjà démontré dans un exercice. Il faut le voir. Je vous ai dit, il faut voir tous les exercices. Donc d'ailleurs, il est écrit, je crois, l'expression de L pour un gaz parfait ou je ne sais pas quelque chose de ce genre. Mais il faut d'ailleurs voir les cours sur la thermodynamique, tous les cours. Il ne faut pas se contenter juste de ce résumé, il faut voir tous les cours et les exercices. Donc ici, pour un gaz parfait, L est égal à P. Q isotherme d'un gaz parfait. Donc, puisque isotherme, donc dt est égal à 0. Hein, dt est égal à 0. Donc, je vais utiliser cette relation. J'utilise cette relation, je remplace L par P, et qu'est-ce que je remarque? Je remarque que Q isotherme d'un gaz parfait, c'est moins W isotherme d'un rêve gaz parfait. Hein. Vous voyez ici, est-ce que vous la voyez? J'ai moins PDV, et ici j'ai PDV, intégrale, donc c'est moins W. Alors, tout calcul fait, ce sont des calculs similaires, juste remplacer le moins par, juste ajouter un signe moins pour trouver nRT ln V2 sur V1. Alors, là on a vu presque tout sur la chaleur. Mais quand même, je vais ajouter une remarque. Ça c'est pour ce qui concerne un gaz parfait. Un gaz, on utilise ces relations. Sachez que pour les corps incompressibles, à savoir les solides et les liquides, le travail il est presque nul, on le considère presque nul, il est égal à 0, et delta Q est égal à C tout court multiplié par dt. Sachez que vous pouvez aussi trouver que delta Q est égal à M, C dt. Eh bien vous allez me dire, eh bien toi tu nous as montré que seulement C. Où est M? Eh bien, sachez que ça, c'est petit c, s'il vous plaît. Ça, c'est petit c. Ça, c'est massique. Et ça, c'est pas massique. L'unité de ça, ce sont des joules par Kelvin. Alors que l'unité de ça, ce sont des joules par Kelvin kilogramme. Donc, en multipliant par cette masse, donc le kilogramme va s'envoler avec le kilogramme, sachant que tout ça, c'est exactement le grand C. Donc là, j'ai parlé de ce petit c et de ce grand C. Je vais ajouter une remarque parce que, en effet, le petit c et le grand C, c'est pas bien de les noter comme ça. Normalement, il faut ajouter un autre symbole. Bon, je parle aux professeurs, aux enseignants qui vous écrivent le petit c, le grand C. Bon, ce qu'il faut voir, ce sont les données. Il faut voir les unités. Les unités, c'est ça, en effet, la solution. Il faut voir les unités pour ne pas se tromper. Donc sachez, s'il vous plaît, que ce C que j'utilise ici, ça c'est le grand C. Si vous utilisez par exemple N, vous dites que ce grand CV c'est N petit CV et celui-là c'est N petit CP. J'espère que vous n'êtes pas perturbé maintenant, je l'espère bien. J'espère que vous n'êtes pas perturbé. Mais après ça, je vais vous donner... Bon, je vais vous donner des relations pour un gaz parfait. Je vais les écrire et je vais vous demander en effet de distinguer entre grand CP, grand C et petit c. Alors, on va donner maintenant des relations qui ne sont valables que pour un gaz parfait, et je les répète, que pour un gaz parfait.
bien sûr l'équation d'état d'un gaz parfait. PV est égal à nRT. Et aussi la relation de Maillère, elle n'est valable que pour ce qui concerne un gaz parfait. Donc la relation de Maillère, c'est Cp moins Cv est égal à Nr. Ça, c'est la relation de Maillère. Aussi, pour un gaz parfait, le fait de dire que L est égal à P et H est égal à V, moins V, ça n'est valable que pour un gaz parfait. Et mu est égal à gamma sur gamma moins 1 P et lambda est égal à 1 sur gamma moins 1 V. D'ailleurs, on peut démontrer ça dans un autre cours. Attention, je vais le répéter, ces relations ne sont valables que pour un gaz parfait. Donc, de ce fait, si on utilise ça, la relation de Maillère, et on trouve que Cp est égal à gamma Nr sur gamma moins 1 et Cv est égal à Nr sur gamma moins 1. Bon, avec gamma est égal à Cp sur Cv. J'ai pas éjecté gamma ici. Pourquoi j'ai pas éjecté gamma ici? Parce que ces relations ne sont valables que pour un gaz parfait. Parce que si je l'éjecte, normalement, vous allez penser que gamma est égal à Cp sur Cv n'est valable que pour un gaz parfait. Non, elle est valable, elle est égale à Cp sur Cv, gamma. Alors, pour trouver Cp est égal à ça et Cv est égal à ça, c'est très simple. Gamma est égal à Cp sur Cv. Cela implique que Cp est égal à gamma Cv. Cela implique en utilisant la relation de Maillère que c'est gamma Cv moins Cv. Donc c'est Cv, gamma moins 1 est égal à Nr. Donc ce qui implique que Cv est égal à Nr sur gamma moins 1. Ce qui implique que Cp est égal à gamma Cv, ce qui implique que Cv c'est gamma Nr sur gamma moins 1. Voilà. Mais, donc, ici on a utilisé la relation de Maillère pour trouver que ça est égal à ça est égal à ça. Donc ça c'est valable pour un gaz parfait. Parce que la relation de Maillère n'est valable que pour un gaz parfait. Donc là, il faut faire attention. Je vous ai déjà dit ça. Distinguer entre grand C et petit c. Pour distinguer entre grand C et petit c, il suffit juste de voir quoi? De voir les unités. C en joule par Kelvin, petit c en joule par Kelvin mol, ou aussi ou joule par Kelvin kilogramme. Alors, prenons par exemple la relation de Maillère, qui n'est valable que pour un gaz parfait. Quand on écrit Cp moins Cv est égal à Nr, le R, il est en joule par Kelvin mol. Le N, il est en mol. Donc, quand on multiplie le mol par ça, ça va rester joule par Kelvin. Donc, ça, c'est le grand C. Parce que le grand C, ce sont des joules par Kelvin. Si je veux le petit relation Maillère version petit c, il suffit juste de diviser par n. Donc petit cv moins petit cp moins petit cv est égal à r. Ça c'est la relation de Maillère version petit c, parce que r c'est en joule par Kelvin mol par exemple. Et là nécessairement ça doit être joule par Kelvin mol. Bon, si vous utilisez le kilogramme c'est autre chose, mais par exemple ça c'est ça. Ça c'est ça. J'espère que c'est clair. Donc, et donc. Donc, j'ai oublié ce que je veux dire. Ok, donc c'est ça. Oui. Donc, on passe à autre chose. On passe à autre chose. Oui, c'est ça. Donc, j'espère que là, vous distinguez entre le grand C et le petit c.